à bord de la Marie Séraphique, une série produite par le Château des Ducs de Bretagne, musée d'histoire de Nantes. Épisode 1, Jacques le marin. Des marchandises contre des esclaves. Des esclaves contre du sucre. Du sucre contre de l'argent. 1, 2, 3. Nantes, Afrique, Saint-Domingue. 1, 2, 3. Un navire, un armateur, un capitaine. 1, 2, 3. Au XVIIIe siècle, le commerce triangulaire, aussi appelé commerce de traite, bat son plein. « 30 décembre 1773. La Marie Séraphique, navire de commerce amarré dans un avant-port non loin de Nantes, se prépare à rejoindre l'Afrique pour son 4e et dernier voyage. Son armateur, Jacques-Barthélemy Gruel, et son capitaine Jean-Baptiste Fautrel-Gogy sont les piliers de cette nouvelle campagne. Psst. Debout, Jacques. Ils arrivent. Les gabarres, avec la marchandise et tout le gratin, ils arrivent. Allez, lève-toi. Lève-toi. Eh ben voilà. On dirait bien que c'est reparti pour un tour. Si on m'avait dit que j'allais devoir m'y recoller, quelle misère. Allez, c'est toujours mieux que rien, va. T'as mangé quoi, mon pauvre Jacques, depuis plusieurs jours, hein? Pas grand-chose. Je fais tellement pitié que les autres capitaines de commerce ont même pas voulu de moi. Faire Nantes-Saint-Domingue sans passer par l'Afrique, c'est ça qu'aurait été bien. Un voyage direct vers les îles, c'était ça que je voulais faire. Plus rapide, moins dangereux surtout. Mais faut croire que j'ai pas de veine. J'ai déjà laissé 4 dents sur la dernière traversée. Et 3 compagnons qui y sont passés, avec cette saleté de scorbut. Et puis le capitaine qui était furieux d'avoir perdu une partie de sa marchandise et qui gueulait sur tout le monde. Enfin, quand il n'y a pas le choix, il n'y a pas le choix. Faut bien gagner sa croûte. Mais ce coup-ci, je serai plus malin que l'autre fois. À Saint-Domingue, je vais filer en douce pour changer de navire et rentrer en France avec le triple de mon salaire. Ha! Sur style, il y a tellement de marins qui se font la malle que les capitaines montent les enchères quand ils en trouvent un qui veut bien rejoindre leur équipage. Ça sera toujours ça de prix. Allez, encore un sac de fèves. Des tonnes et des tonnes de nourriture qu'on lui colle dans le ventre à ce navire. Et bien pourtant, c'est pas pour ça qu'on va manger à notre faim. Ah, on aura bien droit à un bout de lard avec nos légumes au début. Un peu de morue. Mais ça durera pas. Des biscuits de mer, de la bière et du vin. Voilà ce qu'on nous réserve pour les traversées. Bon, au moins, le vin croupit pas. Il n'y a pas de verre dedans comme dans l'eau. Rien que de penser à l'odeur de la flotte, au bout d'un moment, ça me donne envie de vomir. Et puis il faudra voir l'état des galettes dans quelques semaines. De la poudre. Voilà ce qui va rester. Humide, avec des insectes dedans. C'est pas comme si les marins étaient pas de solides gaillards qui triment dur du lever au coucher, hein. Ça devrait manger à sa faim, un marin. Soi-disant qu'on est entretenu contre nos services. On prendra en charge votre nourriture, votre logement et les frais de maladie. Tu parles. On crève de faim un jour sur 2, et puis notre logement, c'est vite vu. On dort sur le pont dès que la marchandise d'Afrique est mise dans l'entrepont. Et puis les frais de maladie, ça m'a pas rendu mes 4 dents. Et nous, en retour, on doit obéir. Obéir et obéir, c'est tout. Ah, Jacques, te voilà. Tiens, je te laisse Guy.
un de nos mousses. Il n'a jamais mis les pieds sur un bateau, mais son père est marin. Et j'espère pour lui qu'il sera plus dégourdi que le dernier, le fils d'artisan qui a fini amputé. Allez, occupe-toi de lui et montre-lui comment charger le navire. Bon, on reste pas planté là comme ça. Occupe-toi de porter les barils de farine dans les cales. Cela, monsieur? Bah non, ça c'est du blé noir. Regarde bien et retiens. Ici, le lard et les morceaux de bœuf. Là, t'as la morue. Et là, t'as les légumes confits. Tout à l'heure, ils vont faire monter la volaille et les porcs sur le pont. Allez, suis-moi. Et au fait, appelle-moi Jacques. Pose pas ça là. Ici, c'est pour la marchandise. La marchandise? Tu crois qu'on les paye avec quoi, les Africains? Je sais pas. Va falloir te mettre un peu au point, gamin. Dans les ballots de toile, là, il y a les textiles. C'est ce qu'il y a de plus précieux. Là-bas, les chefs, ils adorent ça. Là, t'as les armes à feu. Ici, la poudre. Ça, c'est du plomb. Et puis là, t'as la vaisselle et de la verroterie. Ici, des barres de fer. Et puis les tonneaux, là, c'est de l'eau de vie. Eh oui, gamin, faut ce qu'il faut. Y en a pour cher? Comme tu dis, paraîtrait que ça dépasse les 100 000 livres. 100 000 livres? Faut être bien riche pour acheter tout ça. L'armateur, c'est Gruel. C'est un riche, tu peux me croire. Il n'est pas à plaindre le gaillard, mais il y a des investisseurs avec lui. Il n'est pas tout seul sur l'affaire. C'est quoi des investisseurs? Allez, arrête un peu de bavasser et remonte plutôt sur le pont chercher le reste de la farine pendant que je range tout ça. C'est quoi un investisseur? Elle est bien bonne, celle-là. C'est quoi un investisseur? Bah déjà, c'est pas toi ni moi, gamin. Les investisseurs, ils triment pas comme des diables sur des traversées où ils risquent leur peau, tombent malades et crèvent de faim ou de froid. Demande donc au capitaine. En v'là un beau d'investisseur. Ça mange de la volaille et du mouton, et ça a sa cabine avec des draps propres. Ah ça, pas de biscuits de mer au charançon pour messieurs les officiers. Du poisson et des légumes frais, s'il vous plaît. Mais les matelots, tu penses bien, ça peut se contenter d'un peu de pain rassis, va. On peut déjà s'estimer heureux qu'ils nous fassent pas bouffer le gruau à nous aussi. C'est quoi un investisseur? Dédoublez! Dédoublez! Larguez tout! Fuck à compte! Fuck à compte! Et voilà. C'est parti pour 3 mois de traversée jusqu'en Afrique. J'espère bien qu'on va pas se ramener une de ces fièvres comme celle qui a décimé une partie de l'équipage la dernière fois. C'est ça, d'attendre des semaines et des mois au large des côtes pour une cargaison qui arrive au compte-gouttes. Et pendant ce temps, on s'attrape des maladies pas de chez nous. Des saloperies d'épidémies que les chirurgiens à bord arrivent pas à soigner. La vérité, c'est que c'est pas rare qu'on reparte pas au complet. Et puis il y en a encore pour 3 mois avant d'arriver à Saint-Domingue. Et avec la marchandise dans la cale. Là, c'est autre chose que de transporter des ballots de tissu. C'est qu'il faut surveiller ça de près. Surtout les hommes. Les femmes et les gosses, ça pose moins de problèmes. C'est bien pour ça qu'ils sont stockés à l'arrière, près de la cabine du capitaine. Et les hommes, c'est une autre paire de manches. Pas pour rien qu'on les met tout devant le navire, du côté des matelots. Si ça se révolte, on est en première ligne. Jacques, c'est vrai qu'il y a un mousse qui a été amputé pendant ton dernier voyage? D'une main, oui. Une blessure qui s'est infectée. Ça arrive. C'est vrai qu'il peut y avoir des révoltes? Ça arrive. Jacques! Tiens, gamin. Va porter ce cordage sur le gaillard avant. Ah, Jacques, trouve donc le tonnelier et emmène-le dans la cale. Le lieutenant l'ermite m'a dit qu'il fallait consolider quelques tonneaux de bière qui ont été abîmés pendant le chargement. C'est la fin de mon quart. Demandez plutôt à un mousse.
Allez, je vais tâcher de dormir un coup. Ils n'ont pas l'air bien frais, ces hamacs. Déjà qu'on se les partage entre marins. Faut espérer qu'ils soient solides et que ça grouille pas trop de vermine. Enfin, les poux, c'est encore ce qui peut arriver de moins pire. Demain, je demanderai à Loïc de me tatouer une hirondelle. Chance, espoir et liberté, l'hirondelle. Rien que ça. Il y aura la queue chez les gars pour éviter la guigne. Liberté. Ah ça. Ça existe pas sur ce navire. À bord de la Marie Séraphique. Un podcast produit par le Château des Ducs de Bretagne, Musée d'Histoire de Nantes. Adaptation Claire Lou, d'après la bande dessinée documentaire Enchaînée dans l'entrepont de la Marie Séraphique, parue aux éditions Petit à Petit.